Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les alphas. Je pense que comme moi vous avez vu tout un tas d'articles sur le sujet, vu des photos, et je me suis dit que rien ne valait un film pour voir vraiment les produits. Alors la plupart des personnes qui commencent avec les alphas achètent une mallette et dans cette mallette il y a le dessin animé des alphas, le CD avec le compte audio des alphas, le livre avec le conte, les figurines et puis ce grand poster là. Donc moi j'ai décidé de ne pas acheter la mallette tout simplement parce que j'ai commencé par acheter les figurines toute seule. En fait j'ai commencé par montrer à Louis le dessin animé des alphas qu'on trouve sur YouTube. Je vous mettrai le lien à la fin de l'article. Et donc en lui montrant le dessin animé, j'ai voulu voir s'il accrochait, si ça lui plaisait, parce que je voulais pas investir, ça coûte cher les alphas, je voulais pas investir pour rien. Donc il a regardé le dessin animé, au début il avait peur de la sorcière Furiosa, normal, et puis après ça allait beaucoup mieux. Donc du coup j'ai demandé s'il accrochait, apparemment oui, donc j'ai acheté les figurines d'occasion. On en trouve facilement d'occasion, hein, que ce soit les figurines ou le matériel des alphas, on le trouve facilement. Ces figurines, ce sont les personnages du dessin animé. Donc on retrouve toute la famille voyelle, la famille consonne. Donc, il faut savoir que les voyelles s'appellent monsieur, madame. On a monsieur, madame E, monsieur O, madame I. Ils ont chacun leurs caractéristiques, leur petite histoire. Monsieur O, par exemple, est un personnage qui fait des bulles tout le temps et qui a pour chant O, O. Madame I, elle aime les frites et elle est toujours contente et elle fait des I. Voilà, vous voyez un peu le concept. Et puis, donc, on a les alpha consonnes qui, eux, ont des noms de personnages. Donc le L c'est la limace, le S c'est le serpent. Dans le dessin animé, l'enfant voit les principales voyelles et consonnes et retient leur chant. Donc le I pour Madame I, ha pour Monsieur A qui tient sa canne à l'envers, U pour Mademoiselle U qui fait du cheval. Et pour les consonnes, pareil, on a le serpent qui siffle sur les bétails, qui fait S. La limace qui fait le jet d'eau qui fait j. Voilà, ils ont tous leur chant. Là, le principe, il est simple, c'est de la phonologie. C'est apprendre le son de chaque lettre. Sauf que là, ce ne sont pas des lettres, mais des personnages pour eux, et des chants. Mais au final, c'est ça, c'est de la phonologie. Donc, on est dans le niveau moyenne section, grande section. Plutôt grande section quand même. Mais la mallette, en gros, ne sert qu'à ça, à la phonologie. Alors qu'en fait, si on veut aller jusqu'à la lecture, on doit passer par la méthode complète des alphas. Je vais vous en parler après. Donc dans cette mallette, on a le dessin animé, les figurines et le conte. Le conte, il est en livre et il est en CD audio. Donc quand on achète le livre, donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai acheté les figurines d'abord et après j'ai acheté le livre. Et avec le livre, on m'était fourni le poster, le DVD du dessin animé et le CD audio. Donc j'avais tout ce qu'il y avait dans la mallette. Ça revient à peu près au même prix d'acheter séparément, hein, mais ça permet de ne pas investir si l'enfant n'accroche pas. Le conte, il est particulier ce livre parce qu'il n'y a pas d'écriture. L'enfant se concentre sur l'image et il écoute le CD audio. Donc en fait, il ne peut pas... je veux dire, si ça avait été un conte audio lu par la maman, vous le savez très bien, l'enfant passe son temps à interrompre la maman pour poser des questions, etc. Là, non, il est obligé de se concentrer parce qu'il y a un CD audio, il est obligé d'écouter attentivement ce qui se passe pour savoir quand il doit tourner la page. Et du coup, il s'imprègne encore plus de l'histoire. Donc après la phase dessin animé qui dure... Louis, il l'a vu 3-4 fois, donc voilà, ça dure, je sais pas, une semaine, 2 semaines, il s'imprègne du dessin animé, il joue avec les figurines, il essaie de reproduire l'histoire du dessin animé avec les figurines, puis il passe au conte pour, là, c'est même plus l'imprégnation, c'est de la mémorisation, l'histoire il la connaît par cœur après. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a épuisé tout ce que pouvait nous offrir la mallette, et ben c'est fini. C'est pour ça que si on n'achète que la mallette, ce n'est qu'une initiation au son.
une autre façon de voir les sons, une façon plus ludique certes, mais ça n'emmène pas jusqu'à la lecture. Pour aller jusqu'à la lecture, il faut investir dans la version enseignant de la méthode des alphas. La version enseignant, c'est un fichier d'activité dans un gros classeur, le livre du maître et le fichier d'autocollant pour faire les activités du grand classeur. Pour la petite astuce, vous n'avez pas besoin d'acheter le fichier d'autocollant grande section. Le fichier d'autocollant CP est très bien puisqu'il reprend et la grande section et le CP. Donc dans le livre du maître, qu'est-ce qu'on a? Le livre du maître, c'est ce qu'on peut trouver dans différentes matières. Les enseignants utilisent beaucoup les guides du maître. Ce sont les séances de la méthode, l'une après l'autre. Mais les séances sont hyper bien détaillées. On sait exactement ce qui se passe. Ce n'est pas du jargon d'enseignant, c'est très clair ce qu'il y a décrit. Ils disent prenez le DVD, photocopiez la fiche, distribuez, prononcez de cette façon, montrez cette figurine aux élèves. C'est vraiment hyper détaillé, hyper clair. Et on suit les séances les unes après les autres. Et dans les séances, de temps en temps, ils nous disent prenez les figurines ou prenez la fiche numéro tant du classeur. Et ainsi, on fait la grande section, puis le CP, c'est-à-dire la phonologie, avec la première lecture syllabique, puis la lecture réellement au CP, jusqu'à la lecture fluide. Donc vraiment, si on va au bout de ce livre du maître, l'enfant sait lire parfaitement. Dans le fichier d'activité, on a des fiches classées par niveau, donc niveau 1, 2, 3. À chaque fois, il y a des fiches avec le travail, et puis à la fin du niveau, il y a des évaluations pour voir où en est l'enfant. Alors évidemment, ça a été conçu pour une classe complète. Votre enfant, a priori, quand vous lui faites faire les évaluations, vous savez très bien, évidemment, où il en est. Donc les évaluations ne sont pas obligatoires quand on fait l'école avec un enfant. Les fiches au début sont là pour voir si l'enfant a bien mémorisé l'histoire. Normalement, après plusieurs doses de dessins animés, de contes, de figurines, il la connaît parfaitement l'histoire. Et donc, il fait les fiches vraiment très facilement et il connaît le son de toutes les lettres très facilement. Ensuite, on en vient à la partie écriture, parce qu'il faut savoir qu'on apprend toujours à écrire avant de lire. Ça, c'était un des grands préceptes de Montessori, qui faisait passer par l'alphabet mobile et par les lettres rugueuses, donc par l'écriture avant la lecture. L'ordre, c'est ça. L'ordre, c'est on apprend le son des lettres, on écrit les lettres, puis on utilise les lettres pour former des syllabes. Et c'est seulement après qu'on apprend à se relire. Donc lui, il en est là. Ce matin, il a fait cette fiche. C'est-à-dire qu'il y a une image, il y a les lettres muettes à la fin qui sont déjà inscrites parce qu'il ne peut pas les repérer, les lettres muettes. Et lui, il a trouvé la syllabe qui manque, le phonème. Enfin, l'association de phonèmes. Par exemple, fait, il fallait qu'il entende bien le f et le e. Donc il m'a dit la fusée, et là il a collé sa petite fusée, fait et madame e. Et il m'a mis madame e. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas prêt, il faut retourner un peu en arrière et puis jouer avec la figurine. Mais enfin, sincèrement, si ça a été fait dans l'ordre et approfondi, c'est connu. Donc ça, ce n'est ni plus ni moins que les dictées muettes de Montessori. On retrouve pas mal de préceptes montessoriens dans la méthode des alphas. C'est ce qui m'a plu. Parce que du coup, moi, j'ai fait une progression de lecture pour Louis où je mélange les alphas et Montessori. Vous pouvez retrouver l'article sur mon site, sur mon blog, il est déjà en ligne, où je mets la progression de lecture pour Louis, mélangeant alpha et Montessori. Ils vont très bien ensemble, je trouve. Surtout que les alphas, donc au bout d'un moment, parce qu'évidemment, il ne va pas lire toute sa vie avec des petits bonhommes, il va falloir passer aux lettres. Au bout d'un moment, il y a un autre conte qui intervient qui s'appelle la transformation des alphas. Ce conte, en fait, il raconte comment les alphas sont devenus des lettres en script. Pourquoi en script? Parce que c'est l'écriture qu'on trouve le plus dans les livres, tout simplement. Donc, ils ont favorisé le script. Seulement, il faut aussi savoir lire le cursif.
Donc là, dans la transformation des alphas, on parle de la transformation en script, en cursif. Et pour s'entraîner sur cette transformation, ils ont fait un petit jeu de cartes, justement, avec les lettres en cursif, les alphas, les lettres en script et les lettres en capital. En capital, voilà. Et puis on trouve même les belles majuscules. Mais alors ça, c'est vraiment pour la fin du CP. Hein. On n'y est pas encore. Donc ça, il y a différentes règles du jeu dans le jeu de cartes qui permettent de faire des associations comme ça entre les différents types d'écriture. Moi, dans ma progression de lecture, j'ai prévu, donc après l'étape dictée muette avec les figurines alpha, de suivre la méthode de passer par les dictées muettes avec le script, puis les dictées muettes avec le cursif. Pour ça, j'utiliserai l'alphabet mobile de Montessori. Donc, je vous referai un article sur le sujet, mais les lettres mobiles, c'est pratique pour apprendre à écrire en cursif. Voilà, donc une fois que l'enfant en est arrivé à la lecture primaire, il y a un premier recueil de textes avec des histoires comportant essentiellement des mots avec un rapport graphème-phonème simple, c'est-à-dire des syllabes simples, des syllabes qu'on peut deviner. Vous voyez, il rate le bus. Il peut deviner déjà là, Louis, si je lui demande comment on écrit bus ou le, ou même rate, il saura me le dire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mots simples qu'il va facilement déchiffrer. Donc l'enfant prend confiance en lui, il dit ça y est, je sais lire. Et en plus, pour qu'il lise vraiment et qu'il ne cède pas de l'image, l'image elle est derrière. L'image elle sert de correction. Donc il lit le texte, il regarde l'image pour voir s'il ne s'est pas trompé et il continue. Donc ça c'est le tout premier livre. Après il y en a d'autres et il y a même tout un tas de petits livres de lecture après à un niveau simple pour que l'enfant prenne confiance en lui et puisse lire de façon fluide à la fin du CP. Pour les dictées muettes, j'ai oublié de vous parler du loto des alphas. Alors il coûte cher le loto des alphas, je ne l'ai pas acheté. Et il se trouve que dans le classeur du fichier d'activité, il y a des fiches avec les mêmes mots que dans le loto. Donc il faut juste acheter la recharge avec les lettres qui coûtent beaucoup moins cher, je ne sais plus le prix exactement. Et du coup, vous pouvez refaire encore et encore les fiches de loto qui sont dans le classeur. Il n'y a pas besoin d'acheter le gros loto des alphas qui coûte 39 € quand même. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du prix. C'est le seul truc qui peut chagriner, c'est que la version enseignant, elle coûte 89 €. La version enseignant, c'est donc, j'ai redit, le classeur, le guide du maître, et puis c'est tout, c'est ça. Donc, classeur, guide du maître, 89 €. Ça paraît cher. D'un autre côté, ça vous fait vos 2 années grande section CP en phonologie lecture. Donc en fait, bon, ça ne nous fait plus que du 45 € on va dire par an. C'est plus raisonnable. Quand on voit le prix qu'on met dans tous les manuels et cahiers, c'est kiff-kiff. Bon, puis en plus, moi j'ai 3 enfants qui vont apprendre à lire avec. Donc sur 3 enfants, c'est vite rentabilisé. Et puis je suis sûre de les amener à la lecture. Je n'ai pas besoin de changer de méthode en cours de route. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez à nouveau regarder ma progression de lecture Montessori Alpha. Et puis, je pense qu'un de ces jours, on vous fera une petite vidéo bilan pour vous dire où on en est. Et puis peut-être même que Louis voudra lire devant la caméra pour vous montrer comme il lit bien.